Le masque du succès, derrière les lumières, l'ombre d'un mariage silencieux. Il est difficile d'imaginer que derrière les rythmes électrisants, les foules en délire et les lumières aveuglantes des plus grandes scènes du monde, un homme puisse porter en lui un silence aussi lourd. Pourtant, c'est précisément ce que David Guetta a laissé entrevoir dans une confession tardive, presque murmurée, après plus de 20 ans de vie commune. Pendant des années, le public n'a vu qu'une version brillante et parfaitement maîtrisée de lui-même, le DJ star, le producteur visionnaire, l'homme qui faisait danser la planète entière. Mais derrière cette image soigneusement construite se cachait une réalité bien différente, une réalité que peu de gens soupçonnaient. Leur histoire avait pourtant commencé comme un conte moderne. À l'époque où David Guetta n'était encore qu'un DJ parisien en quête de reconnaissance, il rencontre Cathy. Elle n'était pas simplement une compagne, mais une alliée, une partenaire, une force motrice. Ensemble, ils ont construit bien plus qu'une relation. Ils ont bâti un empire. Cathy a joué un rôle clé dans l'ascension de David, organisant, structurant, croyant en lui lorsque le monde ne le regardait pas encore. Mais comme souvent dans les histoires de réussite fulgurante, le succès a un prix. Au fil des années, la carrière de David Guetta a pris une ampleur démesurée. Les tournées internationales, les nuits sans fin, les studios d'enregistrement aux quatre coins du monde, tout cela a progressivement creusé une distance invisible mais bien réelle entre les deux époux. Ce n'était pas une rupture brutale ni une explosion dramatique, non, c'était quelque chose de plus insidieux, de plus dangereux. Un éloignement lent, presque imperceptible. Dans ses confidences, il évoque ce sentiment étrange d'être à la fois omniprésent sur scène et absent dans sa propre vie. Je donnais tout au public, mais il ne me restait plus rien pour nous, aurait-il confié dans un moment de lucidité. La maison qu'il partageait, autrefois remplie de rires et de projets, devenait peu à peu un lieu de passage. Les conversations se faisaient de plus rares, plus superficielles. Les regards, autrefois complices, se croisaient sans vraiment se rencontrer. Ce qui rend cette histoire encore plus poignante, c'est qu'il n'y avait pas de haine, pas de scandale, pas de trahison spectaculaire, juste deux personnes qui, avec le temps, ne savaient plus comment se retrouver. Le paradoxe est cruel. Alors que le monde entier chantait ses morceaux sur l'amour, la fête et la connexion humaine, lui-même se sentait de plus en plus déconnecté de celle qui avait été au cœur de son existence. Les proches du couple ont souvent parlé d'une relation solide mais fragilisée. Une formule presque contradictoire, mais qui résume parfaitement la situation. Car oui, leur lien était profond, enraciné dans des années de vie commune, d'épreuves et de succès partagés. Mais en même temps, il était mis à rude épreuve par un mode de vie qui ne laissait aucune place à la stabilité. Il faut comprendre que le succès de David Guetta n'était pas seulement professionnel, il était total. Il envahissait chaque aspect de sa vie. Chaque décision, chaque déplacement, chaque instant était dicté par une carrière devenue gigantesque. Et dans cette mécanique implacable, l'amour n'avait plus la place qu'il méritait. Cathy, de son côté, portait aussi un poids immense. Être la femme d'un homme aussi exposé, aussi sollicité, n'est pas une tâche facile. Elle devait gérer l'image, les attentes, les absences, tout en tentant de préserver une vie familiale équilibrée. Mais combien de temps peut-on tenir ainsi ? Les premières fissures sont apparues bien avant que le public ne s'en rende compte. De petits désaccords, des incompréhensions, des silences prolongés, rien de spectaculaire mais suffisamment pour créer une tension permanente. Dans ces révélations, David ne cherche pas à accuser. Au contraire, il parle avec une forme de regret, presque de tendresse. Il reconnaît ses erreurs, son absence, son incapacité à voir ce qui se jouait sous ses yeux. Je pensais que tout allait bien parce que rien n'explosait, mais parfois, le pire, c'est justement quand rien ne se passe. Cette phrase résume toute la tragédie de leur relation. Car il ne s'agissait pas d'un amour disparu, mais d'un amour négligé. Le plus troublant dans cette histoire, c'est qu'elle est universelle. Derrière les paillettes et les projecteurs, elle raconte quelque chose de profondément humain. La difficulté de maintenir un lien lorsque la vie nous emporte dans des directions opposées. Et peut-être est-ce cela qui rend la confession de David Guetta si bouleversante. Il ne parle pas seulement de lui. Il parle de tous ces couples qui, sans s'en rendre compte, laissent le temps et les obligations éroder ce qu'ils avaient su de plus précieux. À ce stade de l'histoire, rien n'est encore irrémédiable. Les sentiments sont toujours là, enfouis, sous les couches de fatigue, de distance et de non-dit. Mais une question commence à émerger, silencieuse et inquiétante. Est-il encore possible de réparer ce qui s'est lentement brisé ? Les fissures invisibles, quand le silence devient un langage. Il y a un moment, dans toute relation longue, où les mots cessent d'être nécessaires. Ce moment peut être doux, presque magique, celui où deux êtres se comprennent sans parler. Mais dans l'histoire de David Guetta, ce silence a progressivement changé de nature. Il n'était plus une preuve de complicité, mais le symptôme d'un éloignement profond. Au début, rien ne semblait alarmant. Les absences répétées de David étaient justifiées par son travail.
Les tournées s'enchaînaient, les succès s'accumulaient, et chaque retour à la maison était célébré comme une parenthèse précieuse. Mais ces retrouvailles, autrefois pleines d'intensité, devenaient peu à peu mécaniques, comme si chacun jouait un rôle qu'il connaissait par cœur sans vraiment y croire. Cathy, de son côté, ressentait ce changement bien avant qu'il ne devienne évident. Elle percevait dans les gestes de son mari une forme de fatigue émotionnelle. Ce n'était pas qu'il ne l'aimait plus, c'était pire que cela. Il n'avait plus l'énergie de l'aimer comme avant. Les conversations, autrefois spontanées, se réduisaient à des échanges pratiques. « Tu rentres quand ? Tout s'est bien passé ? Les enfants vont bien ?» Des phrases simples, presque banales, mais qui, mises bout à bout, dessinaient un vide inquiétant. Le plus troublant, c'est que ce vide ne provoquait pas immédiatement de réaction. Il s'installait doucement, comme une habitude. Et c'est précisément ce qui le rendait dangereux. Dans ses confidences, David évoque un sentiment qu'il n'avait jamais osé formuler auparavant, celui d'être étranger dans sa propre vie. « J'avais tout ce dont j'avais rêvé, mais je ne savais plus pour qui je vivais vraiment », aurait-il admis. Cette phrase marque un tournant. Elle révèle une fracture intérieure qui dépasse le simple cadre du couple, car derrière la crise conjugale se cache aussi une crise personnelle. Le succès, aussi éclatant soit-il, peut devenir une prison. Chaque nouvelle performance devait surpasser la précédente. Chaque morceau devait être un hit. Chaque apparition publique devait renforcer une image devenue presque intouchable. Et dans cette spirale, David Guetta s'est peu à peu perdu lui-même. Cathy, elle, voyait cet homme qu'elle avait connu se transformer. Pas de manière brutale, mais subtile. Il était toujours là physiquement, mais émotionnellement, il semblait ailleurs. Toujours en train de penser à la prochaine date, au prochain projet, au prochain défi. Elle a tenté, à plusieurs reprises, de raviver la flamme. Des discussions plus profondes, des moments à deux, des tentatives pour recréer cette connexion qui leur échappait. Mais chaque effort semblait se heurter à un mur invisible. Ce mur n'était pas fait de colère ou de rejet. Il était fait de fatigue, d'habitude, et surtout d'un manque de temps réel pour se retrouver. Car le temps est un élément central dans cette histoire. On croit souvent que l'amour suffit. Mais l'amour, sans temps, sans attention, sans présence, finit par s'effriter, lentement, silencieusement. Les tensions ont commencé à apparaître de manière plus explicite. Pas sous forme de grandes disputes, mais de remarques, de soupirs, de regards évités. Des signes discrets, mais révélateurs. « Tu n'es jamais vraiment là », aurait dit Cathy un soir, presque sans élever la voix. Et cette phrase, simple en apparence, a résonné comme un choc. Car elle était vraie. David ne pouvait pas le nier. Il savait, au fond de lui, qu'il avait laissé quelque chose d'essentiel lui échapper. Mais il ne savait pas comment réparer cela. Comment revenir en arrière, comment redevenir celui qu'il était avant que tout ne s'accélère. C'est là que la peur s'installe. La peur de parler, de peur de déclencher quelque chose d'irréversible. La peur de poser les vraies questions, celles qui pourraient faire vaciller tout l'équilibre construit au fil des années. Alors, ils ont continué, comme beaucoup de couples le font, en avançant, en évitant les sujets qui dérangent, en espérant que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Mais le silence, encore une fois, a fait son œuvre. Il est devenu plus lourd, plus présent. Il remplissait les espaces entre eux. Il transformait les moments partagés en instants suspendus où chacun semblait attendre que l'autre fasse le premier pas. Dans ce climat, même les souvenirs heureux devenaient douloureux. Les photos, les vidéos, les souvenirs de leur début, tout cela rappelait ce qu'ils avaient perdu sans vraiment s'en rendre compte. Et pourtant, malgré tout, il restait quelque chose. Un attachement profond, une histoire commune, des années de vie qui ne peuvent pas être effacées. Mais est-ce suffisant ? C'est la question qui commence à s'imposer de plus en plus clairement. Car, à ce stade, il ne s'agit plus seulement de savoir s'ils s'aiment encore. Il s'agit de savoir s'ils sont encore capables de vivre ensemble, de se comprendre, de se retrouver. Les confidences de David Guetta prennent alors une tonalité plus grave. Il ne parle plus seulement de regret, mais d'une prise de conscience. Celle que certaines choses, une fois abîmées, ne peuvent pas être réparées facilement. On pense toujours qu'on aura le temps. Mais un jour, on réalise qu'il est peut-être déjà trop tard. Cette phrase, lourde de sens, marque le début d'une nouvelle phase. Une phase où les illusions commencent à tomber, où les vérités doivent être affrontées. Et dans cette réalité nouvelle, une décision semble inévitable. Continuer ou tout arrêter ? Le point de rupture, quand la vérité ne peut plus être ignorée, il arrive toujours un moment où le silence, aussi épais soit-il, ne suffit plus à contenir ce qui bouillonne à l'intérieur. Pour David Guetta et Cathy, ce moment n'a pas été une explosion soudaine, comme on pourrait l'imaginer. Il n'y a pas eu de scène dramatique, pas de cris, pas de porte claquée. Au contraire, tout s'est joué dans une atmosphère presque calme, et c'est précisément ce qui rend ce moment si bouleversant. C'était un soir ordinaire, ou du moins en apparence. David venait de rentrer d'une tournée particulièrement intense. Des milliers de fans, des scènes gigantesques, des nuits sans sommeil. Et pourtant, une fois la porte de la maison franchie, tout cela semblait déjà loin.
Il n'y avait ni excitation ni soulagement, juste une fatigue lourde, presque écrasante. Cathy était là, comme souvent, présente, mais distante. Leur échange fut bref, mécanique. Quelques mots, quelques gestes, puis ce silence familier qui s'installait entre eux. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. David la sentit immédiatement. Une tension dans l'air, une sorte de gravité inhabituelle, comme si quelque chose attendait d'être dit depuis trop longtemps. Cathy la regardait longuement, pas avec colère, ni avec tristesse, mais avec une lucidité désarmante. On ne peut plus continuer comme ça. Cette phrase, simple et directe, a eu l'effet d'un électrochoc. Il n'y avait pas d'accusation dans sa voix, pas de reproche, juste une vérité posée là, nue, impossible à ignorer. David n'a pas répondu tout de suite. Il savait que ce moment finirait par arriver. Il l'avait pressenti, évité, repoussé, mais jamais vraiment affronté. Et maintenant, il n'y avait plus d'échappatoire. Ce qui a suivi n'était pas une dispute, mais une conversation profonde, presque douloureusement honnête. Pour la première fois depuis longtemps, ils ont parlé, vraiment parlé. Des années de non-dits ont commencé à remonter à la surface. Cathy a évoqué la solitude. Pas celle d'être seule physiquement, mais celle d'être invisible aux yeux de celui qu'on aime. Elle a parlé de ces moments où elle aurait eu besoin de lui, où elle aurait voulu partager quelque chose, mais où il n'était tout simplement pas là, pas disponible, pas présent. David, de son côté, a reconnu ce qu'il avait longtemps refusé d'admettre. Il s'était réfugié dans son travail, non pas par manque d'amour, mais par incapacité à gérer ce qui se passait dans sa vie personnelle. C'était plus facile de monter sur scène que de te regarder et de voir qu'on était en train de se perdre, aurait-il confié. Cette confession a marqué un tournant, car elle révélait une vérité essentielle. Il ne s'agissait pas d'un manque d'amour, mais d'un manque de courage. Le courage d'affronter les difficultés, le courage de ralentir, le courage de se reconnecter. Mais peut-on reconstruire quelque chose lorsque l'on réalise qu'on a laissé la situation se détériorer pendant trop longtemps? C'est là que le doute s'installe. La conversation s'est prolongée pendant des heures, des souvenirs ont refait surface. Les débuts, les rêves, les moments de complicité, tout ce qui avait fait la force de leur relation. Mais ces souvenirs, au lieu de les rapprocher, semblaient accentuer la distance, comme si le contraste entre ce qu'ils avaient été et ce qu'ils étaient devenus était devenu trop grand. À un moment, Cathy a posé une question simple mais dévastatrice. « Est-ce que tu es encore heureux avec moi ?» David n'a pas su répondre immédiatement. Et ce silence, plus que n'importe quelle parole, a été une réponse en soi. Car dans ce silence, il y avait toute la complexité de leur situation. L'amour, oui. L'attachement, certainement. Mais le bonheur, il n'en était plus sûr. Cette prise de conscience a été brutale. Elle a marqué la fin d'une illusion. Celle que leur relation pouvait continuer indéfiniment sans être remise en question. À partir de ce moment, tout a changé. Ils ne pouvaient plus revenir en arrière. Ils ne pouvaient plus faire semblant. Ils étaient face à une réalité qu'ils avaient longtemps évitée. Leur couple était en train de se briser. Mais ce qui rend ce moment encore plus poignant, c'est qu'il n'y avait pas de coupable. Ni David ni Cathy. Juste deux personnes qui avaient laissé la vie les éloigner. Les jours qui ont suivi ont été étranges. Un mélange de clarté et de confusion, comme si tout était à la fois plus simple et plus compliqué. Ils continuaient à vivre sous le même toit, mais quelque chose s'était fissuré de manière irréversible. Les gestes étaient de plus prudents, les regards plus lourds. Chaque interaction portait le poids de cette conversation. David, habitué à contrôler chaque aspect de sa carrière, se retrouvait face à une situation qu'il ne pouvait pas maîtriser. Il ne pouvait pas performer, ni improviser. Il devait ressentir, comprendre, accepter. Et c'était peut-être le défi le plus difficile de toute sa vie. Dans ses confidences, il évoque ce moment comme un réveil brutal. Tout ce que j'avais évité pendant des années m'est revenu d'un coup, et je ne pouvais plus fuir. Cette phrase résume parfaitement l'intensité de cette période. Car parfois, ce n'est pas un événement qui détruit une relation. C'est l'accumulation de petits renoncements, de silence, d'absence. Et quand tout cela remonte à la surface, il est souvent déjà très tard. À ce stade, une décision devient inévitable. Continuer en sachant que rien ne sera plus comme avant ou accepter de tourner la page. La fin d'un monde, se séparer sans cesser de s'aimer. Il n'y a pas toujours de cri pour marquer la fin d'une histoire. Parfois, il n'y a même pas de larmes visibles, juste une forme de lucidité calme, presque résignée. C'est dans cet état d'esprit que David Guetta et Cathy ont franchi la dernière étape de leur relation. Celle où l'on comprend que rester ensemble ne signifie plus se sauver, mais s'abîmer davantage. Après cette conversation décisive, rien n'a changé. Et pourtant, tout était différent. Les jours ont continué à s'écouler, rythmés par les obligations, les habitudes, les apparences. Mais derrière cette façade, une vérité s'était imposée. Ils ne pouvaient plus revenir à ce qu'ils avaient été. Il ne s'agissait pas d'un manque d'effort, ni d'un refus d'essayer. Au contraire, ils ont tenté, discrètement, sincèrement, des moments à deux, des discussions plus ouvertes, des tentatives pour reconstruire une proximité.
Mais chaque effort semblait arriver trop tard, comme si le lien s'était déjà détendu au point de ne plus pouvoir être renoué. C'est cela peut-être la réalité la plus difficile à accepter. Certaines histoires ne se terminent pas parce qu'on cesse de s'aimer, mais parce qu'on ne sait plus comment s'aimer. Dans ses confidences, David évoque cette période comme la plus douloureuse de sa vie. Non pas à cause d'un événement précis, mais à cause de cette lente prise de conscience. Il n'y a rien de plus dur que de comprendre que l'amour est encore là, mais qu'il ne suffit plus. Cette phrase résume tout. Car contrairement au récit classique, il n'y avait pas de trahison, pas de scandale, pas de rupture brutale, juste deux personnes qui se regardaient et qui, malgré tout ce qu'elles avaient partagé, ne se reconnaissaient plus complètement. La décision de se séparer n'a pas été prise en un jour. Elle s'est imposée progressivement, comme une évidence douloureuse. Chaque silence, chaque tentative manquée, chaque moment de distance venait confirmer ce qu'ils redoutaient. Continuer ainsi ne ferait que prolonger une souffrance inutile. Cathy, forte et lucide, a été la première à mettre des mots sur cette réalité. On mérite mieux que ça, tous les deux. Ce n'était pas une accusation, c'était une forme de respect. Respect pour ce qu'ils avaient vécu, respect pour ce qu'ils étaient encore, malgré tout, et surtout, respect pour ce qu'ils pourraient redevenir séparément. David, lui, a longtemps résisté intérieurement. Non pas parce qu'il ne comprenait pas, mais parce qu'il avait du mal à accepter l'idée de perdre quelque chose d'aussi fondamental. Car Cathy n'était pas seulement sa femme, elle était une partie de son histoire, de son identité, de son succès même. Se séparer, c'était aussi accepter de redéfinir qui il était. Mais parfois, la maturité consiste précisément à accepter ce qui semble impossible. Le jour où ils ont finalement pris leur décision, il n'y a pas eu de scène dramatique, juste un accord silencieux, presque apaisé, une compréhension mutuelle que leur histoire, telle qu'elle avait existé, touchait à sa fin. Ce moment-là, David le décrit comme irréel. C'est comme si on regardait notre vie de l'extérieur, comme si on assistait à la fin d'un film dont on connaissait déjà la conclusion. Et pourtant, malgré la douleur, il y avait aussi une forme de paix. Car pour la première fois depuis longtemps, ils étaient honnêtes, avec eux-mêmes, l'un avec l'autre. La séparation n'a pas effacé leur histoire, elle ne l'a pas détruite, elle l'a transformée. Ils ont choisi de préserver ce qui pouvait l'être, le respect, la gratitude, les souvenirs. Et c'est peut-être là que réside la véritable force de leur décision. Car se séparer dans la colère est facile. Se séparer dans la compréhension demande un courage immense. Dans les mois qui ont suivi, chacun a dû réapprendre à vivre autrement. Pour David, cela a été une période de remise en question profonde. Derrière les platines, rien ne semblait avoir changé. Le public était toujours là, les succès aussi. Mais intérieurement, quelque chose s'était déplacé. Il a commencé à réfléchir différemment, à revoir ses priorités, à comprendre que le succès, aussi grand soit-il, ne peut pas remplacer certaines choses essentielles. J'ai réalisé que j'avais construit une vie incroyable, mais que j'avais oublié de la vivre vraiment. Cette prise de conscience marque une évolution importante, car au-delà de la fin d'un mariage, il s'agit aussi du début d'un nouveau regard sur lui-même. Cathy, de son côté, a également entamé un chemin différent, moins visible, mais tout aussi essentiel. Elle a retrouvé une forme d'indépendance, une liberté qu'elle avait mise de côté pendant des années. Et même si leurs chemins se sont séparés, leur lien n'a pas disparu. Il a changé. Il est devenu autre chose, peut-être plus silencieux, peut-être moins intense, mais toujours empreint de respect et d'une forme d'affection profonde. Car certaines histoires ne se terminent jamais vraiment. Elles évoluent, elles se transforment, elles laissent une empreinte qui ne s'efface pas. L'histoire de David Guetta et Cathy n'est pas celle d'un échec, c'est celle d'un parcours. D'un amour qui a existé, qui a grandi, qui a traversé des épreuves et qui, à un moment donné, a dû accepter de changer de forme pour survivre autrement. Et peut-être est-ce cela, la leçon la plus sincère de cette confession. Que l'amour ne se mesure pas seulement à sa durée, mais à sa capacité à évoluer, à s'adapter et parfois à se laisser partir. Car au fond, se séparer sans se détruire, c'est peut-être la preuve la plus pure qu'un amour a réellement existé.